Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va entamer la première leçon de biophysique en première année médecine. Alors comme j'avais dit, le programme est composé de 4 chapitres. L'électricité et bioélectricité qui va faire l'objet de cette vidéo, biophysique des solutions, optique géométrique et les rayonnements. Et pour commencer, on a besoin d'un plan du cours. Alors, on va faire un rappel mathématique, après les généralités sur la première leçon qui est l'électrostatique, après la force électrique, on va définir la force électrique, le champ électrique, le potentiel électrique, l'énergie potentielle d'un système et le travail d'une force électrique. Alors, pour commencer, le- maintenant dans le rappel mathématique. Alors, la première chose à retenir, c'est être capable de faire la différence entre un produit scalaire et un produit vectoriel. Alors, alors, un rappel mathématique. Alors, première chose, c'est le produit scalaire. Alors, le produit scalaire هو الجداء السلمي. Alors, le produit de scalaire, il mesure la mesure dans laquelle deux vecteurs se pointent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que الجداء السلمي هذا يشوف لنا مدى اقتراب شعاعين إلى التوازي، تسمى نسبة التوازي ما بينهم. تسمى الجداء السلمي كي يكونوا شعاعين متوازيين راح ياخد لا فالور ماكسيموم تاعو. كي يكونوا ماشي متوازيين رايح ياخد دي فالور مينيمال. Alors, il est défini par cette relation. Le produit scalaire A fois B est égal à la norme de la vecteur A fois la norme de la vecteur B fois cos l'angle contenu entre les deux vecteurs. Ça veut dire que زاوية المحصورة بين الشعاعين. جداء السلمي كنا شفناه من قبل. باغ اكزومبل عامل قوة ثابتة في الميكانيك هو جداء سلمي. Maintenant, si les vecteurs A et B sont dans la même direction, le produit scalaire dans le même sens, le produit scalaire est positif. Strictement positif. Si les vecteurs A et B sont dans le sens opposé, A fois B est strictement négatif. Et maintenant, s'ils sont perpendiculaires, ça veut dire متعامدين, le produit scalaire est nul. A fois B est nul.
Pourquoi? Parce que tout simplement, quelle que soit la norme de A et la norme de B, le cos c'est perpendiculaire, ça veut dire que le Xavier et Benetton, c'est 90. Et on connaît tous que le cos de 90 est nul. Ça veut dire que est égal à 0. Alors, ça, c'était pour le produit scalaire. Alors, et le produit scalaire, toujours, c'est un nombre réel. Ça veut dire que... Alors, c'est la différence entre le produit scalaire et le produit vectoriel. Alors, produit scalaire, c'est un nombre réel. Alors, ça, c'était pour le produit scalaire. Maintenant, on passe au produit vectoriel. Alors, on peut écrire comme ça. اللي هو الجداء الشعاعي. Alors, on peut écrire comme ça. A vectoriel B. Alors, la première chose à retenir que le produit vectoriel, c'est une vecteur. Alors, c'est quoi le produit vectoriel? Alors, c'est lui qui va nous donner une vecteur perpendiculaire au niveau des deux vecteurs A et B. Qu'est-ce que ça veut dire? هو اللي حيمد لنا شعاع عمودي على المستوي الذي ينتمي إليه الشعاع A et B. Et on peut déduire la norme par sa norme, la norme de ce vecteur qui est perpendiculaire au niveau de A et B, par cette relation. Alors, A vecteur B est égal à la norme de A fois la norme de B fois le sinus D, le sinus d'angle entre A et B. Sinus θ. Alors c'est une vecteur. Comme vecteur. Comme le repère مع المتعامد والمتجانس, c'est un produit scalaire. Chaque axe est un produit scalaire des deux autres axes. L'axe, le repère orthogoniste homogène, c'est le مع المتعامد والمتجانس. Alors ça, c'est le deuxième point dans le rappel mathématique. Alors, le troisième point, c'est savoir calculer la norme de la vecteur résultante de la sommation de deux vecteurs. Ça veut dire كيفية تحديد طول شعاع محصلة شعاعين. Alors, la norme de la vecteur résultante de deux vecteurs. Alors, par exemple, on a la vecteur A, la vecteur B. Alors, comme on connaît tous, pour savoir la vecteur résultante, on suit ce simple schéma pour
et la fameuse vecteur résultante. On va l'appeler par exemple U. Alors, la norme de U est égale à, alors, c'est la racine de la norme de A carré plus, pardon, de B carré plus 2 fois la norme de A fois B. Alors, par exemple, on va dire que l'angle situé entre la vecteur A et la vecteur B est égal à 30 degrés, par exemple. Ça, c'est 30. Toujours l'angle, cet angle est égal à cet angle. Ça veut dire dans l'examen, quand ils vont vous donner cet angle, c'est directement l'angle entre les deux vecteurs, c'est 2 fois le A. Alors, A et B. Alors, par exemple, 30, la norme de la vecteur A est 5, la norme de la vecteur B est 7. Alors, la norme de U, la norme c'est, t'as vu là, c'est 5 carré plus 7 carré plus 2 fois 7 fois 5 fois cos 30. Ça, c'est comment calculer la norme de la vecteur résultante de deux vecteurs. Très bien. Alors, en principe, on a terminé avec le rappel mathématique. Et maintenant, on va aborder des nouvelles notions. Bon, c'est pas une nouvelle notion, vous l'avez vu déjà au lycée, en première année lycée, mais il y a beaucoup de nouvelles notions. Alors, maintenant, pour le premier élément à retenir dans cette partie, c'est le symbole d'un noyau. Rams Nawat. Alors, c'est très facile. On a vu tout ça lorsqu'on était au lycée. X, 1, 7. C'est ça le symbole. Alors, A, c'est comme on connaît tous, c'est العدد الكتلي. Alors, en français, c'est le nombre de masse, le nombre, ouais, c'est le nombre de masse. Alors, Z, c'est le nombre de protons. Alors, اللي هو الرقم الشحني. N, c'est le nombre de neutrons. Sachant que A est égal Z plus N. Du coup, N est égal à moins Z. Alors, pour un noyau d'un atome qui est neutre, Z toujours est égal au nombre d'électrons. Et pour un noyau d'un atome qui n'est pas neutre, on va dire que Z est égal le nombre d'électrons moins le nombre d'électrons CD. Ça veut dire عدد الإلكترونات ناقص عدد الإلكترونات المفقودة في حالة ما إذا كان النواة سانحة تفقد. Sinon, Z est égal à nombre de protons. Qu'est-ce que Z est égal au nombre de protons plus le nombre d'électrons
d'électrons aussi. Alors, et ici, c'est le nombre d'électrons par temps. Alors, ça, c'était la première chose dans cette partie. Alors, la deuxième chose, c'est on doit savoir que l'électron, il a une masse, il a une charge. Aussi le proton et aussi pour le neutron. Alors, on va dessiner un tableau et on va mettre tout ça dans un tableau. Alors, ça, c'est pour l'électron, pour le proton et pour le neutron. Alors, électron, proton, le neutron. Ça, c'est pour l'élément. Alors, pour la charge et la masse, la charge, la masse. Alors, on connaît tous que la charge d'électron est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et la masse, on connaît tous que la masse d'électron est très très petite. Du coup, elle est égale à 9,11 fois 10 puissance moins 31. Et la charge du proton est égale à... Elle est égale... moins. Alors, la charge du proton, c'est la valeur absolue de la charge d'électron. Là, on va écrire 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et pour la masse, est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et le neutron, on connaît tout ce qu'il est neutre, pas de charge, donc c'est 0, nul. Et pour la masse, on connaît que la masse du proton est égale à la masse du neutron, même si on dit que la masse des neutrons est un peu plus grande que la masse du proton, mais elles sont presque égales. Elles sont presque égales. Alors, on a terminé. Maintenant, on va voir le phénomène d'électricité. Ah, c'est pour cela on dit que la masse. Et avant ça, on va dire que l'électron, on va les trouver au niveau des orbites de l'atome et les protons et les neutrons on va les trouver, on les trouve dans le noyau. Et c'est pour cela qu'on dit que la masse du noyau, alors, la masse de l'atome est concentrée dans la masse de son noyau. Maintenant, on va voir les phénomènes d'électrisation. طرق التكهرب. Alors, 3 méthodes pour l'électrisation. Électrisation par frottement. C'est comme طرق التكهرب. C'est comme on disait التكهرب بالدلك.
C'est comme l'expérience de bâton, on va le bien frotter. Après, on va mettre les bouts de papier un peu partout. Après, on va voir que les bouts de papier vont s'attirer au bâton. C'est ça l'électrisation par frottement. Et par contact, par contact, بالتلامس. Et finalement, par influence. Influence. بالتأثير. Alors, c'est l'électrisation par contact. Par exemple, on a un bâton qui est électrisé, ça veut dire qu'il n'est pas neutre, et va toucher un autre bâton qui est neutre. Les électrons de ce bâton vont se propager dans l'autre bâton. Et par l'influence, ça veut dire que maintenant, ça veut dire par exemple, on a un corps qui est bien électrisé, ça veut dire comme ça, et un corps qui est neutre. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que les électrons vont se propager dans la face qui est اللي راهي شغل مقربة ce corps qui est électrisé. Et les protons vont se diriger en arrière. Ça veut dire que la face qui n'est pas en contact avec ce corps qui est électrisé. C'est ce que vous n'êtes pas obligé de savoir tous ces détails. Alors maintenant, on a terminé par une petite introduction sur la force électrostatique. Maintenant, on va commencer l'électrostatique. Alors maintenant, on va commencer la force électrostatique. Alors, premier élément à retenir, c'est la définition d'électrostatique. Alors, l'électrostatique, c'est la science qui a pour but l'étude des charges qui sont immobiles. C'est une branche de physique qui a pour but l'étude des charges immobiles. Et bien sûr, elle a plusieurs théories, plusieurs lois, etc. Alors, la première chose à retenir, c'est que pour calculer alors c'est les principes. Alors, les principes alors, comment dire? Alors, les principes dont on va voir pour savoir comment la charge va influencer sur les autres charges, etc. Alors, on a deux charges qui ont... Alors, deux charges de même signe. Alors, c'est comme on disait, c'est tanafor. Et deux charges de signe contraire, ils vont s'attirer. Alors, le même signe, ils vont
s'étirer, ça veut dire tanafa. Signe contraire, ils vont s'attirer. Alors, on prend ton exemple. Prenons un exemple de 2 points A et B. Alors, on va dire que le point A est de charge positive et point B est de charge négative. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'attirer. Alors, la première des choses, c'est on va essayer de prendre l'axe de représentation. Alors, ça, c'est la force de A sur B. Et ça, c'est la force de B sur A. Sur A. Alors, pour calculer le module, c'est la shidda de cette force. Alors, on dit que la force de B sur A est égale à moins 1. Oui, moins la force de A sur B. Ça, selon la troisième loi de Newton. Oui, on va dire que... Pardon. On va dire que... oui, la force de B sur A est égale à K fois QB fois QA sur AB tout au carré. K par définition est égal à 1 sur 4 pi epsilon. Oui. Alors, l'epsilon, c'est la permittivité du milieu extérieur. Alors, dans le vide, K est égal à 9 fois 10 puissance 9. Système international. Très bien. Maintenant, c'est le cas si on a deux charges seulement. Si on a plusieurs charges et on veut calculer la somme des forces subies par une charge bien déterminée, alors, je m'explique. Par exemple, on a la charge A, la charge B, la charge C, la charge D et la charge O. Supposons que toutes ces charges sont positives. Plus. Et que cette charge O est négative. Alors, FO est égal à la somme vectorielle des forces. Ça veut dire que FO est égal à FB sur O plus FA sur O plus FD sur O
plus FC sur O. Oui. Ça veut dire que, on va dire, parce que ce sont deux signes contraires, donc elle va s'attirer. Ici, elle va s'attirer. Ici, elle va s'attirer. Ici, elle va s'attirer. Alors, comment faire? Alors, on va faire la résultante de celle-là. Comme ça. Et la résultante de celle-là. Après, on va faire la résultante de ces deux dernières. Bon, dans la vidéo, je vais résoudre avec vous quelques exercices. On va bien expliquer ça. Alors, ça, c'était pour la force électrostatique. Maintenant, on passe au champ électrique. Le champ électrique. Alors, le champ électrique, c'est le حقل الكهربائي. الحقل الكهربائي. Alors, la première notion à retenir, c'est la ligne de champ. Alors, c'est l'espace tangentiel au champ en tout point. Et il a le même sens avec le dernier. C'est la définition de la ligne de champ. Alors, il y a plusieurs notions à retenir dans le champ électrique. Alors, si on a un point comme ça, c'est les lignes de champ. Si elle est posée négative, c'est la même chose. Alors, si le point qui influe est positif, le champ est sortant. Qu'est-ce que ça veut dire sortant? Ça veut dire qu'il est de sens contraire. C'est ça. Et si, ça veut, par exemple, si on a ici le point A, le sens de ce point A, il est comme ça. Le champ, il va être comme ça. Il va opposer le sens de ce point. Alors, si on a le point de charge négative, on va avoir un champ qui rentre. Le champ rentrant, ça veut dire qu'il est de même sens avec le point. Ça veut dire si on a ici A, alors le champ il va être dans ce sens. Ouais. Et enfin, pour définir le champ, on va écrire, on va dire que E est égal à K fois Q sur
R carré. Alors dans le champ, il faut savoir qu'il y a un point qui va influer sur l'autre point. Alors, quand on va dire calculer, alors si on va dire EA sur B, alors c'est le point A qui va influencer sur le point B. Alors ici, on va écrire QA. Ici, on va dire que le EB sur A, on va écrire B. Toujours, c'est la charge du point qui influe. Oui. Maintenant, on va essayer de trouver une relation entre F et E. Alors, on va dire toujours que F est égal Q fois E. Par exemple, F B sur A est égal à QA fois E B. Toujours. Maintenant, on passe à l'autre notion qui est le potentiel électrique. Le potentiel électrique. Oui. Alors, le potentiel électrique, c'est très simple. Alors, la force, pour calculer la force, on a besoin d'une sommation vectorielle. Pour le potentiel électrique, c'est une sommation algébrique. Alors, c'est très très simple. Alors, on va écrire que VA sur B est égal à K fois QA sur R. Du coup, si on a VA, B, C, D sur F, par exemple, on va dire que c'est VA sur F plus VB sur F plus VC sur F plus VD sur F. Pour un exemple, on a ce point A, B, C, D, et on a ici F. Alors, V est égal à K fois Q1 sur AF plus K fois QB sur BF plus K fois QC sur CF plus K fois QD sur DF. C'est une sommation algébrique. Alors, ça c'est pour le potentiel électrique. Maintenant, on va voir l'énergie potentielle. الطاقة الكامنة. L'énergie potentielle. Alors, voilà. L'énergie potentielle, c'est l'énergie que le corps la garde. Comme l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est الطاقة الكامنة انتقالية. Ça veut dire une chose qui est interne. Ça veut dire داخلية. هذه الطاقة الكامنة
كهربائية, on peut dire ça. Ça veut dire que c'est la quantité d'électricité qui est stockée dans dans ce corps, dans cette charge. Oui. Alors, on va dire que E, alors son symbole est comme ça. EA sur B est égal à K fois QA fois QB sur AB. Et dans ce cadre, on va voir la notion de l'énergie interne. Alors ça, c'est aussi c'est l'énergie interne du système. Alors, c'est la somme U, c'est la somme des potentiels. Oui. Par exemple, si on a eu d'un système qui contient A, B, C, D, on dit que c'est EA sur B plus EA sur C plus EA sur D plus EB sur C plus EB sur D plus EC sur D. Comme ça, après comme ça. Alors, sans répétition, on ne va pas écrire aussi EB sur A. Non, c'est une seule fois. C'est l'énergie interne. Aussi, ici, c'est une sommation algébrique, non pas vectorielle. Oui. Maintenant, il nous reste à la dernière notion qui est le travail d'une force électrique. Alors, avant ça, on va voir la relation entre EP et V. EP et V. Alors, EP est égal à Q influencé fois V. Par exemple, EP de A sur B. Alors, qui est influencé? C'est B. Alors, on va écrire que c'est QB fois VA sur B. Alors, le travail, qu'on va le dire, c'est W. The work, en anglais. Alors, c'est EP de départ moins EP d'arrivée. Alors, W. Alors, c'est E de c'est Q influencé. On a vu ça qu'elle est égale à quoi? Fois V de départ. Moins Q influencé fois V d'arrivée. Alors, Q influencé est un facteur commun. Alors, Q influencé fois V départ moins V arrivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que ici, si une charge a pour parcourir une distance de A jusqu'à B, ça veut dire, on va dire que c'est QA, le départ c'est le point A, et l'arrivée c'est le point B. Alors, c'est le V de départ, c'est le VA.
Et le V d'arrivée, c'est le VB. Oui. Et c'est la charge qui a parcouru cette distance. Oui. Alors, je vous remercie pour votre attention. Alors, on se rencontre dans une autre vidéo. Donc, on va voir le dipôle électrique. Après, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais résoudre des exercices sur l'électrostatique pour mieux comprendre.